nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo coiffure que vous voyez actuellement à côté. Et c'est aussi la même coiffure que j'ai actuellement, ok? Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Étant donné que c'est une coiffure facile à faire, hyper rapide aussi. Si vous n'avez pas le temps de vous coiffer, c'est vraiment une des coiffures que je faisais pratiquement tout le temps l'année dernière et que je fais aussi cette année. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo hyper importante, limite la plus attendue de ma chaîne YouTube. Je dis souvent ça, hein. Non mais en fait c'est que j'ai l'impression que mes vidéos elles sont hyper utiles et qu'elles sont souvent très attendues parce que moi lorsque j'étais en passe j'aurais tellement voulu et j'aurais tellement aimé avoir des vidéos comme ça. Donc franchement je le fais vraiment avec plaisir, de tout cœur, c'est vraiment pour vous my love. Courage, force, restez fort aussi, c'est bientôt les examens, il ne faut rien lâcher, c'est maintenant ou jamais mes amours. Là, c'est plus mes petits poussins, c'est mes amours, ça va plus du tout. Anyway, aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo comment rattraper son retard en passe, que faire, etc. Là, je vais vraiment vous donner plein de tout petits conseils, mais qui peuvent vous aider. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu de retard la semaine dernière et ça m'a beaucoup aidé. Même si ce sont mes vidéos, franchement, elles m'aident. C'est pour ça que je vous donne des conseils. Et il y a certaines vidéos que j'hésite à re-regarder pour me remotiver un petit peu. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Le premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas désespérer, de ne pas lâcher l'affaire. C'est pas le moment pour tout lâcher. C'est vraiment pas le moment, il faut rester courageux, il faut rester fort. Si ce ne sont pas des études qui vous plaisent, eh bien il faut arrêter. C'est pas grave, ok? Mais si vous voulez vraiment le faire, eh bien battez-vous. Il faut se battre pour avoir ce qu'on aime. Donc ne lâchez pas, vous allez pouvoir rattraper le retard ou au moins rattraper une petite partie, ok? Je vous conseille tout d'abord de regarder les fiches au lieu de regarder vos cours lors de vos périodes de révision. Vous allez prendre peut-être, allez, 1 heure. C'est très hyperbolique ce que je vais dire, mais vous allez peut-être prendre 1 heure à regarder une fiche et 3 heures à regarder un cours. Donc vous voyez très bien que c'est plus bénéfique de regarder une fiche ou par exemple faire des exercices, un truc très court, histoire de regarder et de se souvenir du cours. Ok? Donc je vous conseille de faire des fiches. Ensuite, il faut se concentrer sur les cours que vous allez voir actuellement. Il faut privilégier des cours que vous n'avez pas encore vus au lieu de privilégier des cours que vous avez déjà vus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore vu un cours et que vous essayez de rattraper du retard, peut-être qu'à cause du cours que vous n'avez pas vu, vous allez rater des informations. Même si vous allez retenir 1 ou 2 petites choses, je vous conseille de quand même regarder ce cours, même si c'est qu'une fois. Il faut beaucoup moins se concentrer sur le retard qu'on a accumulé parce qu'en fait, ça va vous stresser, ça va vous démotiver tout simplement. Ok, donc concentrez-vous, essayez de reprendre la main et concentrez-vous vraiment sur les cours actuels que vous devez voir, les choses que vous devez voir maintenant. Parce que dans tous les cas, vous avez du retard. Donc autant avancer. Il faut avancer en fait. Je vous conseille depuis toujours, depuis des lustres, de faire des exercices pour savoir où sont les faiblesses. Ainsi, vous allez trier les cours que vous devez voir en priorité. C'est-à-dire que dans le retard que vous avez accumulé, il faut vraiment classer les cours, les exercices, les TD, etc. en fonction des priorités, en fonction des faiblesses. Je vous conseille de revoir les cours où vous avez le plus de faiblesses et laisser les cours dont vous avez des souvenirs pour après. Mais franchement, bossez vos faiblesses, c'est hyper important. Surtout là, dans ces périodes de révision. Pour aussi avoir un aperçu de vos connaissances, je vous conseille de faire des annales. Les annales, ce sont des concours des années précédentes. Et en faisant les concours des années précédentes, c'est comme si vous faisiez le concours que vous allez faire en fait. Parce que vous savez vraiment ce qui est important. Et en faisant les annales, lorsque vous allez revoir votre retard, vous allez pouvoir cocher ou du moins vraiment pointer l'information qui est à retenir. Je vous suggère aussi de caler un jour ou une demi-journée consacrée à votre retard dans votre semaine. Ça peut être le samedi matin, le vendredi après-midi ou carrément tout le vendredi si vous voulez, où vous allez rattraper votre retard. Comme ça,
vous allez être un peu plus zen et vous allez vraiment savoir que vous allez pouvoir rattraper ce retard lors de cette journée ou lors de cette demi-journée. Ensuite, peut-être qu'il faudrait changer de méthode de travail parce que si vous avez accumulé un retard astronomique, bon, peut-être que vous n'avez pas la notion du retard astronomique, c'est-à-dire si vous avez au moins 2 semaines de retard, 2-3 semaines de retard, là c'est un vrai retard. Mais si vous avez, 1 semaine de retard, bon, ça va encore, ça va. Ok, donc si vous avez un retard astronomique, peut-être qu'il faudrait changer de méthode de travail, peut-être que vous prenez trop de temps, peut-être que vous devriez voir le cours plus rapidement, faire plus d'exercices peut-être pour gagner du temps, mais il faudrait voir si c'est pas votre méthode de travail qui vous fait accumuler le retard. Il n'est jamais trop tard pour changer de méthode de travail, ok? Donc, essayez de changer de méthode de travail, de changer de lieu peut-être aussi. Si vous allez peut-être à la bibliothèque, essayez de revenir à la maison pour travailler ou essayez de changer de lieu dans la bibliothèque. Là, actuellement, je suis en train de travailler avec une amie, une collègue, et on a décidé de changer de lieu dans la bibliothèque parce qu'à chaque fois, on se met dans le même environnement et on commence à se lasser. Donc, juste changer de lieu, peut-être que ça va vous remotiver, vous redonner la force et vous allez sûrement rattraper ce retard. Les derniers mots avant de finir cette petite vidéo, c'est de rester motivé. Vous n'êtes pas seul. Ok, vous n'êtes pas seul à avoir accumulé du retard. Tout le monde est dans le même bateau. Je vous envoie ma force. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. Mouah, mouah. Vous allez tout donner parce que vous êtes les meilleurs. Ok? Et surtout, ne stressez pas, ne vous découragez pas parce que finalement, je pense qu'on est d'accord sur le même point. C'est-à-dire que ça ne va pas améliorer la situation. Plein de courage, c'est bientôt le concours. D'ailleurs, je vous réserve des petites vidéos sur, préparation pour la veille du concours et une petite vidéo pour l'organisation qu'il faut avoir le jour J, c'est-à-dire pour le jour du concours. Donc, ces 2 petites vidéos, je vais les faire très rapidement. Comme ça, vous allez pouvoir vous avancer et vous préparer petit à petit. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.